Bonjour Amanda, Salut Renard, comment tu vas? ça va et toi? Ça va? Ça fait plaisir d'avoir de tes Je suis nouvelles. montée juste pour... Oui, je suis montée juste pour te faire un coucou. Eh ben, je te remercie. Ça fait plaisir de te voir, Eh ben, moi de aussi, ça me fait t'entendre. plaisir de t'entendre. Je suis ravie. En plus, t'as une bonne voix. Ça se passe bien pour toi? Oui, ça se passe très bien, merci. Alhamdou Iblis. Parfait. Bon, tant mieux. Bonjour à tous. Pour vous situer, Bonjour. Renard a apostasié assez récemment, justement, bah, grâce aux arguments rationnels qui lui ont permis de détecter que l'islam était plein de bullshit. Et bon, c'était pas de tout repos, mais, euh, mais voilà, apparemment, ça se passe bien pour elle et on est tous ravis qu'elle ait pu se libérer. Oui, merci beaucoup Amanda. Merci à toi. Salut Malik. Salut, je prendrai pas beaucoup de votre temps, c'était juste pour dire merci encore à vous et merci à Jack de m'avoir réveillé. Aujourd'hui, ça fait environ 4 mois que je suis sorti du dog. J'ai pu m'en remettre et maintenant j'ai commencé la critique de mon côté aussi. Je fais du contenu en français, en perse et en anglais. J'ai plusieurs comptes et j'essaie d'être de plus en plus actif. Merci. Merci beaucoup Malik. Bah, si tu peux rester Merci à un toi. peu. Mais même si tu peux pas parler, comme ça, les gens peuvent s'abonner et aller consulter ton contenu. Ben, ils confrontent les textes et en plus, il fait les traductions en anglais et en perse. Donc, c'est super intéressant si vous voulez partager le contenu avec bah, des gens qui sont multilingues. Oui, Renard des Sables et Malik, vous qui avez justement une apostasie qui est fraîche, moi j'adore les témoignages parce que ça nous permet de noter les arguments forts. Voilà, si on a entre deux débats, si vous avez et de des faire chier, et de faire chier certains. exactement. Donc si vous avez des points précis de l'islam, des versets, des hadiths qui ont participé justement à votre remise en question, on est tout oui. Ben, Moi, moi, en fait, surtout, c'était une... Attends, Bellic, Moi, en fait, excuse-moi, honneur aux c'était... dames. Ok, vas-y. merci. Moi, c'est surtout sur l'esclavagisme. Voilà, c'est ça qui m'a, entre guillemets, fait sortir de l'islam. Tu veux dire qu'un Dieu juste ne pouvait pas prôner l'esclavage? Oui, exactement. Et le mariage des petites filles. Ouais. Et comment tu as géré justement le biais de confirmation et les arguments du type oui, mais c'était à l'époque. Comment tu as pu te sortir la tête de ça? Difficilement, mais Allah est censé être parfait, omniscient, omnipotent. Euh, pour moi, le Coran, c'est pour chaque époque. Donc, et puis, j'ai fait aussi des recherches par rapport aux petites filles, parce qu'on me disait oui, mais les petites filles de l'époque, c'était des femmes, elles étaient plus mûres et tout. Et en faisant des recherches, non, c'est les mêmes en fait. Les petites filles de l'époque et les petites filles d'aujourd'hui, c'est les mêmes petites filles. Ben oui, les données archéologiques nous montrent qu'au contraire, elles étaient plus fraîches Exactement, Je comprends. exactement. Tu veux dire que tes recherches ont démontré que Aïcha n'avait pas 3 mètres. Oui. Elles pesaient pas Ah, 90 kilos. c'est intéressant, hein. Mm. 3 mètres pour Et, 90 kilos, ça fait maigre, hein. et aussi, j'avais raconté par rapport à ma grand-mère, paix à son âme, elle s'était mariée à l'âge de 12 ans et elle me disait qu'elle n'avait pas eu encore ses règles, qu'elle jouait bah, dehors avec ses copines. Et mon grand-père avait 20 ans plus qu'elle. Et ça, c'était en Algérie. Déjà, ça se faisait déjà en Algérie à l'époque. Et j'avais posé des questions à ma grand-mère et elle me disait que bah, elle avait pas encore ses règles, qu'elle jouait avec ses copines, qu'elle était un enfant, quoi, qu'elle n'était pas prête à ça. Et ça l'avait beaucoup marqué parce qu'elle parlait tout le temps de ça, en fait. Plus, surtout dans le moment de vieillesse, elle parlait beaucoup de ça. Ça se ressentait que ça l'avait choquée, ça l'avait Ben oui, traumatisée, mais c'est qu'elle n'a pas eu le, le choix parce que c'est ses parents qui l'ont donné, quoi, qui l'ont vendu. À l'époque, bon, avec la pauvreté et tout,
Quand je vois que certains utilisent cet argument comme une fierté pour justifier le fait que le mariage des petites filles soit un bienfait, je comprends pas le manque d'empathie pour les membres de leur propre famille qui ont souffert de ça et ils sont pas capables de le voir, Et quoi. C'est il y en a qui connaissent, bonjour, il y en a qui connaissent l'origine de cette tradition. c'est l'ignorance, tout Ouais, simplement. l'ignorance, Parce ouais. que moi, En on m'a fait, dit, que c'était une tradition qui venait d'une époque lointaine, hein. C'est-à-dire que, effectivement, avant l'islam, il y a la chrétienté et puis il y a le judaïsme. On m'a expliqué, hein, que ça venait d'une période, voilà, qui était assez connue dans le Talmud, d'un mariage Est-ce que tu es musulman? des Juifs à l'époque. Et Est-ce on que a tu es quelque chose musulman? qui nous raconte que Rachel a été mariée à 3 ans, etc. des aides. Est-ce que Voilà, je tu t'ai es coupé ton musulman? micro, hein, je t'ai coupé ton micro. Et je vais te dire, vraiment, je t'ai posé Non, la mais il n'y a question pas de souci, tu peux couper, hein. parce que tu as Mais on m'a coupé la dit que parole à beaucoup tout de le monde. traditions C'est pour ça que je te musulmanes pose la venaient des question. traditions juives, c'est vrai? Est-ce que tu es musulman? Moi, je sais que voilà, beaucoup de traditions musulmanes viennent des traditions Pourquoi, juives. Tu pourquoi as tu te honte réfères de ta Surtout religion? ce Moi, mariage-là quand on des est jeunes filles. athée, on n'est pas là pour défendre le judaïsme. Le Voilà. judaïsme, c'est de la merde. C'est Ah bon? bah, je sais pas, Est-ce que tu tu es débattes de musulman? l'islam, donc on peut débattre du Est-ce que tu es judaïsme, non? musulman? Tu fais une Est-ce que tu es différence, tu fais un musulman? choix, stigmatisation. Mon pote, les deux, c'est de la merde. Je viens littéralement de te répondre. Écoute, Tu n'écoutes pas? moi je sais que voilà, toutes les traditions musulmanes viennent des traditions juives. Donc tout ce que vous pourrez dire sur l'islam, Je te coupe le micro ce encore qui une vient, fois. par exemple la Ça t'arrive circoncision, d'écouter? la Est-ce que tu es burqa, venu juste ça vient des vomir? juifs. Est-ce que tu es monté dans ce Voilà. live, Non, mais c'est vomir et juste pour partir? dire que On te laissera vomir, hein. effectivement, si on Vomis, quand s'occupait tu d'abord du quand judaïsme, auras je pense qu'on fini, pourrait s'occuper de fini tout le ton reste. vomi, tu pars, il n'y a pas de Voilà. souci. Non, c'est pas du La dame vomi. était en train Je donne d'expliquer pourquoi je donne l'apostasie. la raison. Tu es monté, tu lui as coupé la parole Voilà. direct. C'est pas Aucun ça, c'est respect. juste pour lui dire que tout ça, Aucun ça provient du respect. judaïsme, du Talmud. Oui, Pardon. oui, oui, le judaïsme a plein de pratiques comme Voilà. l'islam, C'est ceux qui condamnable. ont pourri le Le judaïsme christianisme avec le aussi. Talmud qui ont pourri toutes les autres religions. C'est la vérité. Est-ce qu'il nous prend pour des gens qui défendent Ah, le tu le judaïsme? sais. Je comprends pas. Rachel, elle s'est bien mariée à 3 ans, on est d'accord. Si tu veux, tu condamnes ça? Bon, bah voilà. Ok, Est-ce que tu condamnes ça? d'accord. La burqa, ça Est-ce que vient tu condamnes du ça? Talmud. Est-ce que tu Les condamnes femmes ça? ne peuvent pas sortir de Bon, chez voilà, elles. Bakr, tu vas répondre à la question, tu descends. Est-ce que tu condamnes ce mariage de Non, mais Rachel à 3 ans? pourquoi tu dis Rabbak comme ça? Aya Qaoud, c'est encore mieux. Ouais, après, c'est impossible, hein. Je vous le dis, l'islam sunnite, il est foutu. Il est foutu. Je vous défie, mais vraiment, hein, je vous défie de me ramener un seul musulman sunnite qui parle bien. Un seul. Wallah, je jure, hein, au nom de Dieu auquel je ne crois pas. Je vais disparaître de tous les réseaux. Vous m'apportez un seul musulman sunnite qui parle bien. Et je sais et je précise, hein, parler bien, ça veut dire parler de manière respectueuse, de manière rationnelle, de manière logique, qui écoute. Je vous défie, ramenez-moi un seul musulman sunnite qui parle bien, je disparais des réseaux. Mais ils peuvent pas, Jack, la dissonance est trop forte. Amanda, j'aimerais prendre la parole, s'il te plaît. Vas-y, Malik, je t'en prie. Je suis avec mon épouse, et si elle voulait parler un peu avec Jack le Fou et puis avec vous un peu, parce que voilà, je lui fais part de mes récentes recherches et découvertes, et aujourd'hui elle est inquiète et elle voulait savoir si elle pouvait parler directement. Oui, vas-y, on t'en Bien prie. sûr, bien sûr. Ted Elle Dai, écoute, vas-y. Ted Dai, je t'ai fait monter. Attends ton tour, s'il te plaît. On va laisser Bien sûr, bien sûr. de Malik d'abord. Merci. Oui, bonjour. Bonsoir. Je suis pas très habituée aux réseaux sociaux, donc je suis un peu timide. Moi non plus. Mais oui, donc comme l'a dit Malik, voilà, il a récemment changé au niveau de la religion, et moi, enfin, on a des problèmes par rapport à ça récemment, parce que je suis moi-même maman de 2 enfants. Et donc, j'ai sérieusement songé à le quitter parce que, avant qu'on se connaisse, il était musulman. Pour moi, il l'est toujours, hein, mais c'est juste qu'il est, comme on dit chez nous, il est abrité peut-être par un djinn, je sais pas. Mais voilà, je voulais... Excusez-moi.
Je suis beaucoup émotive parce que Il n'y a c'est pas, quelque chose qui me... il y a pas de problème. Excuse-moi, comme on n'a pas ton prénom, on va t'appeler madame, à défaut, sauf si tu Ça me proposes. va très bien. Renard pourrait La même peut-être chose. échanger avec toi, parce qu'elle a vécu une situation similaire, mais dans l'autre sens. Et tout Oui, récemment. oui, Ok, bonjour. Du bonjour. coup, oui, j'ai vécu la même chose avec mon mari. Il a pensé aussi que j'avais un djinn, que j'étais habitée par un djinn. Donc, il m'avait ramené un raqi pour me faire ruqya. Et ben, je lui ai prouvé que, ben, au moment de la ruqya, que ben, j'avais rien du tout, que j'étais pas habitée par les djinns et tout, que c'était vraiment moi qui avec réflexion et recherche et intelligence, que l'islam n'est pas une vérité, n'est pas une religion de Dieu. Euh, donc, je comprends ta réaction. Oui, parce que, désolée, je me permets de vous couper, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on se centre beaucoup plus sur les personnes qui changent de voie au niveau de la religion, mais pas assez sur les membres de la famille, et en l'occurrence, bah, les époux, les conjoints, qui doivent d'un côté subir ça, parce que, à titre d'exemple, le Ramadan était passé, bah, là, il y a pas longtemps, et c'était vraiment un cauchemar. C'était vraiment un cauchemar parce que par exemple, moi, je jeûnais et je le voyais, il jeûnait pas. Enfin, c'est des choses qui travaillent en fait sur la personne, sachant qu'en fait, quand on s'est connus, voilà, on avait les mêmes convictions religieuses. Je dis pas, hein, c'est la même personne, c'est exactement la même personne. Il a la même personnalité, rien n'a changé chez lui, si ce n'est que ce côté religieux. Et chez nous, les musulmans, c'est quelque chose de très important. Moi-même, je vais pas me voiler la face, je suis pas pratiquante. J'ai grandi dans une famille, on va dire, assez entre guillemets ouverte, dans le sens où mes parents ne m'ont jamais imposé quoi que ce soit, mais c'est juste qu'ils m'ont quand même transmis certaines valeurs, on va dire, certains principes, et j'ai grandi quand même dans ce que je pourrais dire, enfin la foi. J'ai acquis la foi, quoi. Mais Donc, tu c'est as de peur, par en fait, tu as l'éducation, peur. Oui. Donc, en c'est de fait, par l'éducation de mes parents. je comprends bien. Donc, du coup, toi, ce qui t'inquiète le plus, c'est plutôt les représailles avec ta famille. Pas seulement, je dirais pas seulement ma famille, mais c'est moi-même en fait. J'ai l'impression de qu'au final, enfin, entre guillemets, j'ai été dans un mensonge et qu'au final, comme si en fait tout avait changé. C'est assez paradoxal parce que Mais même tu m'as si dit lui, il est qu'il est pareil, resté comme le je dis. même. Tu m'as dit qu'il est resté le même. Oui, il est resté le même, mais je veux dire le fait de, par exemple, manger comme ça en plein Ramadan, c'est des choses quand même qui me dérangent parce que c'est pas des choses auxquelles j'avais pensé auparavant, enfin qui étaient possibles en fait. Parce que lui, quand il était carrément allé à la Mecque avant qu'on se marie. Enfin, je veux dire, on s'est même marié religieusement. Donc, enfin, la religion a quand même une place importante pour moi, Oui, c'était sachant comme qu'en moi. plus, J'étais très religieuse, hein. oui, J'ai oui, grandi oui, dans le mais salafisme. Donc, je c'est pour te comprends. dire, Mais j'étais. aujourd'hui, on a quand même deux enfants, deux beaux garçons, et en fait, je me pose des questions dans la mesure où euh, comment ça va se passer à l'avenir? Parce que là, c'est vrai que ça fait 1 an, j'essaie de prendre sur moi, je tanque, mais jusqu'à quand? J'ai pas envie Mais que est-ce que ça tu explose. l'aimes, ton mari? Tu l'aimes? Mais bien sûr. Et tu penses Est-ce pas que que, l'amour. est-ce que Oui, sa vas-y. capacité, est-ce que sa capacité à t'aimer et sa capacité à être un bon père est directement corrélée au fait qu'il soit croyant? Hmm, Quelle est là la question? non. Est-ce que Je- être je- croyant ferait de lui un meilleur mari ou un meilleur père? non, pas dans la mesure où lui, il a pas changé, il est pareil. C'est juste que c'est après moi je peux prendre le relais pour essayer d'inculquer certaines enfin voilà, je peux essayer d'apprendre la religion à mes enfants, à nos enfants, on en a discuté et après libre à eux de choisir. Mais je veux dire, j'aurais aimé que qu'il m'accompagne dans cela. Et en fait, il peut pas vraiment le faire si lui-même il est pas croyant ou s'il a pas de conviction religieuse. Et donc tout le rêve que j'avais, le fait de fonder une famille, le fait de voilà, tout ça c'est fissuré en fait.
cette dernière année parce qu'au final, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'important pour moi en fait. Enfin, le fait d'inculquer la religion, je trouve ça très important. Et donc, même si lui, il a pas changé, le fait qu'il soit plus croyant, et ben, ça veut dire qu'il va pas vraiment participer au fait enfin, dans l'éducation des enfants au niveau religieux, il va pas vraiment m'aider peut-être. Et ça me pose quand même problème. Parce que tes enfants ont besoin d'une éducation religieuse pour être bien élevés? Bah, bien sûr, j'ai envie de leur inculquer pas dans la mesure, enfin, j'ai envie de leur inculquer ce que moi, on m'a inculqué. J'ai envie de leur transmettre et ensuite, eux-mêmes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Enfin, je veux dire, c'est quand même important. Comme j'ai dit, je suis pas pratiquante, mais j'ai quand même quelque chose qui s'appelle la foi. Et donc ça, j'ai envie de le transmettre à mes enfants. Et tu veux Après, transmettre quoi exactement à tes enfants par rapport à l'islam? Quelle éducation? l'histoire, par exemple, L'histoire? l'histoire des Laquelle? prophètes, les 5 piliers de l'islam. Il y a beaucoup de choses, en fait, au niveau de la religion. Il y a beaucoup de choses enfin, il y a plusieurs thèmes. Après, comme je l'ai dit, eux-mêmes, ils pourront choisir, mais c'est quelque chose enfin, que je voulais faire avec lui, vous voyez? Parce que c'est mon partenaire de vie, parce que c'est on s'est choisi. Et donc, on a décidé de fonder une famille ensemble. Et donc, le fait qu'il change comme ça en cours de route, c'est comme quand on signe un contrat. Il y a des clauses. On peut pas les changer en cours de route, c'est pas possible. Et donc, lui, Bonjour. il a changé. Est-ce que ta religion est sectaire? Attends, je vais Dans juste, quel sens? avant cette question, et c'est une très bonne question, j'aimerais te poser une question. C'est, vu qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé chez lui, il y a qu'une question, en fait, c'est la remise en question de la religion. Mais du coup, dans les questionnements qu'il apporte sur cette religion, est-ce qu'il se pose les bonnes questions? C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il ment quand il dit, bah voilà, moi, ça m'a fait sortir de l'islam, je peux pas adhérer à ça, je sais pas, on va prendre l'exemple du mariage d'Aïcha, par exemple, avec le prophète, ou des exemples sur l'esclavage, ou des exemples, bah, toutes sortes de choses, tu pourras en discuter après avec Jack, mais du coup, est-ce qu'il ment? Du coup, est-ce qu'il raconte des choses qui ne sont pas vraies? Ou ce qu'il dit est vrai, c'est vraiment ça? Et du coup, ça, lui, il veut pas, parce que ce serait pas adapté à sa vision du monde. C'est ma seule question. Après, je te laisse avec Jack, parce que je pense qu'il est plus connaisseur que moi. Moi, je connais pas grand-chose à l'islam, mais lui, je crois qu'il connaît un petit peu. Donc voilà. Mais j'aimerais que tu me répondes à ça, vu qu'il n'a pas changé. Est-ce que ces questionnements sont quand même malgré tout justes? Est-ce que, je sais pas, s'il dit, oui, voilà, Aïcha, elle s'est mariée quand même, elle avait 6 ans, la consommation est à 9 ans, tu vois, ça le choque. Est-ce qu'il ment ou est-ce qu'il dit la vérité finalement? Et s'il dit la vérité, quel serait le problème? Parce que quelque part, il renie juste le fait de croire en ce Dieu-là parce qu'il se dit, bah, c'est peut-être un truc qui est plus humain que divin. Tu vois, genre, il remet ça peut-être aux hommes plutôt qu'à Dieu. Et de fait, ça ne change pas grand-chose sinon sur la connaissance de cette religion, et si ce n'est le fait que, bah, il vit peut-être différemment, mais si tu me dis qu'il n'a pas changé, c'est que ça change rien, même dans son comportement de la vie de tous les jours, donc dans ses principes, dans sa morale, dans sa manière d'apporter des conceptions à ses enfants, une éducation, etc. Donc c'est pour ça que je me pose la question de savoir si les questions qui se posent sont justes ou si elles sont fausses. Non, bien sûr, je me suis intéressée, je me suis questionnée aussi. On a eu beaucoup de débats là-dessus. C'est vrai qu'on est parti sur plusieurs thèmes. Après, comme je l'ai dit, je suis pas, je connais, j'ai peu de connaissances. J'ai vraiment les bases de la connaissance au niveau de l'islam parce que, comme je l'ai dit, je viens pas d'une famille où on a vraiment étudié la religion. On m'a transmis seulement les bases de l'islam. Après, je me suis intéressée. On a eu des débats. Si on en revient, par exemple, à Aïcha, ce que je lui disais, c'est que à l'époque, tu peux pas comparer l'époque et maintenant. Il y a beaucoup de choses qui ont changé et même si on part, enfin, c'était pareil partout, même au Moyen Âge. Hein, c'était pas. Mais le problème avec l'islam, c'est que c'est une autorisation qui est valable en tout lieu et en tout temps. Le mariage de Aïcha ne sert que pour la jurisprudence. Excusez-moi de vous couper, je mais comprends. Aïcha n'est plus valable aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la religion musulmane, bah bien sûr, la religion, tu peux me regarder comme ça, yeux clos, je suis pas musulman, C'est haram de marier des petites filles, tu veux dire? Attends, mais Taddaï, là c'est. Exactement. Attendez, là c'est pas le sujet, c'est pas le mariage des petites filles. Ce serait bien qu'on termine déjà avec Madame. Après, si tu veux, Taddaï, je garde ta question et on y revient, promis. Mais du coup, moi, il y a un truc que je comprends pas et après je laisse la parole à Jack pour qu'il réponde à Madame. C'est que tu es en train de dire que tu viens pas d'une famille où la religion c'était quelque chose de capital, puisque tu dis que voilà, tu as été élevé quand même avec un minimum de connaissances. Je reprends tes termes. Et malgré ça, c'est un point si important et si bloquant
qu'aujourd'hui, le fait que ton époux ne croit plus, tu remets en cause votre relation. Et oui, ça ressemble à de la dérive sectaire. Parce que tu ne sais même pas pourquoi tu remets en cause votre relation, en fait. Parce qu'au Non, final, tout simplement. au Ah, final, tu pardon. m'as dit que tu l'aimais quand même, qu'il t'aime et qu'il est toujours le même, qu'il est un bon père. Donc, en fait, il remplit déjà toutes les conditions nécessaires pour être un bon conjoint et un bon partenaire de vie. Et donc, et le fait qu'il ne soit pas croyant te bloque. Alors que ça n'a pas de relation avec toutes ces conditions nécessaires. Donc, il y a un souci. Alors pour en revenir au mariage avec les petites filles, moi en tant que musulmane, je condamne ça, je suis pas d'accord avec ça et je lui ai même dit parce qu'en fait il me parle de comment on appelle il me parle de en fait moi je me réfère à ce qui est écrit dans le Coran, tout simplement. À rien d'autre. Et donc Ouais, mais ce qui est écrit dans le Coran, c'est en gros qu'on peut marier, enfin qu'on peut divorcer, par exemple, les femmes qui sont ménopausées, les femmes qui ont déjà été mariées et qui n'ont pas eu d'enfants, mais qui sont voilà normales, quoi, qui font leurs règles et tout, qui sont des femmes adultes, et on peut marier les femmes qui n'ont encore jamais eu leurs règles, et ce qui veut dire en gros de zéro à la mort, voilà, les enfants compris. Et il y a un autre truc qui stipule que si jamais elle n'a pas été mariée, du coup, il n'y a pas de période de viduité. Parce que dans la première, il y a une période de viduité de 3 mois pour éviter de voir s'il y a un enfant ou non, etc. Donc il y a deux lois, en fait, Voilà. qui légifèrent sur le mariage des enfants. C'est pas exactement ça, Zioclo. En fait, Pardon, c'est le matin. le verset dit que les impubères ont une période de viduité de 3 mois, qui est la même que celle des ménopausés. Et on a deux autres versets, donc le 33-49 et un verset dans Surat al-Baqarah, qui eux précisent que la période de viduité ne s'impose que s'il y a eu mariage et consommation. Donc si les impubères ont une période de viduité imposée, c'est qu'elles ont été mariées et consommées en amont. C'est écrit impubère, parce que moi, je me souviens de la version où c'est celles qui n'ont pas encore eu leurs règles ou qui n'ont jamais eu leurs règles. Tu vois, donc voilà, c'est pas impubère, c'est vraiment celles qui n'ont jamais eu leurs règles, quoi. Bah, c'est la Si je définition. pose une question, Mais on est actuellement, d'accord. Mais c'est pas qui écrit comme respecte ça. dans la religion musulmane, à part les pays qui appliquent la loi de la charia. Maintenant, quand on parle de Aïcha et aussi de la consommation de jeunes Elle est enfants, basée sur quoi, la loi de la attendez, charia, Ted Taille Zoclo, la majorité des personnes musulmanes, on va dire, au monde, ils sont bien des milliards, ne pratiquent pas cette loi. Il faut savoir, comme disait tout à l'heure la dame qui est avec Malik, faut savoir que ça, c'est l'époque du Moyen-Âge. On ne Aujourd'hui, parle pas des musulmans, on parle de l'islam. L'islam dit que c'est halal en tout temps et en tout lieu. Je m'en fous de ce que pratiquent ou pas après, les dans musulmans. l'écrit, tu as raison. Et heureusement que les musulmans ont le discernement nécessaire, comme toi et madame, pour ne pas vouloir pratiquer ça, dans grande majorité. Heureusement, parce qu'ils ont disposé de l'accumulation des connaissances de l'humanité. Par contre, Allah, qui parle dans le Coran, lui ne dispose visiblement pas de ces connaissances et est d'accord pour qu'on marie des petites filles en tout temps et en tout lieu. C'est bon? Alors, Oui. je suis pas en accord avec ça. Parce que je pense qu'encore une fois, hein, et Pourquoi je suis t'es pas pas musulman, musulman, là? malheureusement. Jack, je suis pas musulman, malheureusement, c'est Ok, dommage. de Mais quoi je pense tu veux qu'un vrai parler? musulman, il sera même à te dire que même si Ah, c'est donc c'est écrit toi, et t'es que c'est pas Dieu. musulman et c'est toi qui décides ce qui est un vrai musulman. Non, pas du tout. Mais en fait, tu sais, aujourd'hui, même si Tu je viens suis de pas dire un vrai musulman, musulman. attendez, Jack, ça sert à rien de me couper. Aujourd'hui, si Ouais, je c'est parle comme ça. ça, si je parle comme ça, Je l'ai coupé, c'est parce qu'on partage cette religion. Nous, les Français, ceux qui vivent en France, le christianisme, ils partagent cette religion avec cette communauté, même si on partage pas les mêmes valeurs, même si on ne fait pas le ramadan, même Tu si veux on dire fait que pas t'as tout pas de ça. problème avec l'islam? J'ai pas compris. Exactement. T'as pas de C'est ce problème que avec l'islam? pas de problème. En Pourquoi soit, pourquoi tu deviens pas musulman alors? ah, c'est une bonne question, Jack. Tu es malin. Tu es malin. Parce que je crois en ma croyance. Parce que je suis croyant comme un musulman il est. C'est comme si demain tu voudrais apostasier. C'est Si comme t'as si pas de demain tu problème voudrais avec apostasier le l'islam, pourquoi tu christianisme deviens pour moi. si t'as pas de problème avec l'islam, pourquoi tu deviens pas musulman? C'est ce que je viens de te dire. Je suis croyant déjà. Non. Moi, je pense Si. qu'il est Donc tu es musulman. musulman. Donc tu es musulman. Non, Il est dans la je crois en perpétuité. Jésus. Ah, Jésus est mentionné dans l'islam. Automatiquement, quand tu t'attaques
à l'islam, tu t'attaques Je aussi un m'en peu à la fous. chrétienté. Si t'as aucun problème avec l'islam, aucun problème avec Mm. l'islam, ben deviens musulman. Moi, je suis pas musulman parce que j'ai un problème avec l'islam. Par exemple, ce que le dogme stipule, ben, j'ai un problème avec ça. Je pense que c'est complètement faux. C'est faux. J'ai un problème avec les vérités affirmées dans l'islam. T'as pas de problème avec ça, toi? Bah, en Tu fait, penses pas, tu penses que Allah est le vrai Dieu? Mahomet, non, et que tu as Mahomet est son raison, prophète? tu as raison, Jack. Mais je pense que ces vérités que tu démontres, par exemple pour Aïcha, c'est une Non, pas époque caduque et avant qui est... ça. Est-ce que tu as un problème avec ça? Que Allah est Dieu et que Mahomet est son prophète. Tu as un problème avec ça Ah, pas ou du t'as tout, aucun non. problème avec ça? Ben non, parce que Dieu est Dieu et Jésus était son fils. C'est la même chose. Donc comment Donc pour toi, Allah est Dieu et Mahomet est son prophète. Et le Coran est une parole divine. ben pour les musulmans, oui. Pour toi, il y a des Ben, pour si je toi. me mettais à la place d'un musulman, oui. Mets-toi à ta propre place d'abord. Et après, Ben, essaie à de ma te mettre à la propre... place des autres. Ben, Jack, je te réponds. Je te réponds. Je peux pas dire que je suis musulman Alors, et croire en est-ce quelque que chose alors que moi... tu sais quoi? Je vais te dire, hein, tu vas essayer de noyer le poisson. Je vais toujours revenir à la même question. Je vais recommencer pour la Je vais te énième fois. répondre, je vais te répondre. Allah est Dieu, Mahomet est son prophète et le Coran est divin. Est-ce que tu as un problème avec ça, avec ces affirmations ou pas? Toi, personnellement. Ouais. Oui, oui, Tu as un problème avec ça? oui. Tu penses que c'est faux? Ben oui. Très bien, alors tu es exactement comme nous. Et tu viens de le dire exactement comme nous on le fait. On le dit aussi. Merci, prends soin de toi. Bonsoir, madame. Pas exactement, il croit que Jésus existe. Vas-y, vas-y. Bonjour. C'est une petite nuance. Je t'avais posé une question tout à l'heure. Je t'ai dit, est-ce que ta religion est sectaire? Non, je ne pense pas. Mais tu as affirmé tout à l'heure que Non, tu parce qu'en avais... fait, j'ai quelque chose en fait qui s'appelle la foi. C'est un peu difficile pour moi de l'expliquer. Mon problème, comme j'ai dit en fait, je rentre pas vraiment dans les détails. Mon problème à moi, principal, c'est que quand je me suis mariée avec Malik, il était religieux, on avait les mêmes convictions religieuses. Et pour moi, ça occupe quand même une place importante dans la mesure où j'ai été éduquée, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les bases de l'islam, et je recherchais quelqu'un qui ressemblait aussi à mon père. J'ai vu qu'il avait les mêmes valeurs. Il a changé en cours de route, soit. Ce que je dis en fait maintenant, c'est que moi, pourquoi est-ce que je dois subir ça? Parce que c'est pas moi enfin, même s'il a pas changé en soi, au Subir niveau quoi? de la je subis le fait qu'il n'est plus musulman et il le dit maintenant haut et fort. Et pour moi, c'est quelque chose, par exemple, j'ai dit tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de la... Mais s'il était musulman, tu subirais pas ça. C'est ça que tu voulais nous dire. Je subirais pas parce que, par exemple, pendant le Ramadan, Ah, on aurait tous été à la même table, on aurait tous rompu le jeûne ok. à la même table, Ok. il y aurait eu les Ici, enfants. Oui, il n'y bien a pas de sûr. souci. Ici, il te frappait. Est-ce que tu aurais subi quelque chose de préjudiciable ou pas? Si t'avais frappé. Je comprends pas le rapport. Le rapport pour moi, il est évident. J'aimerais savoir quel est pour toi le plus préjudiciable. Qu'il te frappe ou qu'il arrête d'être musulman. Je lui ai dit que j'aurais préféré qu'il aille voir une prostituée plutôt qu'il ne soit plus musulman. Il n'y a Je pas de lui ai souci. déjà dit, je lui ai déjà dit ça. Et sinon, c'est pas sectaire du tout, hein, ce que tu viens de dire là. Mais Mais c'est grave. si t'avais frappé et qu'il te disait que c'était autorisé par Allah, parce que tu lui as pas obéi et que tu devais lui obéir, parce que lui, il a l'autorité sur toi, comme le dit Allah dans le verset 34 de la sourate 4. D'accord, je comprends.
Il n'a pas levé la main sur moi avant, il ne l'a pas levé après, donc ça n'a aucun rapport. Donc dans Si, ça il ça a un a rapport. Ça a un oui, rapport, mais madame. il ne l'a jamais fait. Donc au final c'est pareil. C'est comme si c'est pas la même chose parce que c'est pas quelque chose qui a changé en lui. Mais ce qui a changé en lui, c'est le côté religieux. Mais encore une fois, j'essaie de te faire comprendre que qu'est-ce qui aurait été le plus grave? C'est-à-dire, là maintenant, s'il t'annonce qu'il est religieux et il croit à Mhm. l'islam, d'ailleurs, il croit très 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 dur à la parole d'Allah, tellement bah, qu'il te frappe quand tu lui obéis pas, parce que c'est marqué dans le Coran. Alors C'est pourquoi est-ce grave ça? qu'avant Est-ce que alors c'est un pourquoi est-ce motif de divorce ça pour toi ou pas? qu'avant qu'on se marie, il était musulman et il me frappait pas. Alors pourquoi est-ce Très qu'on doit bien. dire ça? Eh ben, une fois que vous vous êtes mariés, il s'est intéressé à l'islam pour devenir un meilleur musulman. Il est encore plus religieux qu'avant. Ou ça aussi, ça te pose problème? Non, mais l'islam ne fait pas la promotion de violence conjugale, hein. Bah, C'est c'est pas. littéral, c'est écrit dans le Coran, madame. J'invente rien. Tu peux aller vérifier. Prends n'importe quel Coran et va lire la sourate 434. Tu peux la lire, hein. Sauf si tu as peur de découvrir que ce que je dis est vrai. Et tu préfères rester dans l'ignorance et m'accuser, moi par exemple, peut-être même ton mari, qu'on raconte n'importe quoi et que tu préfères invoquer des djinns, je ne sais quoi, quelle créature mythique et mythologique, au lieu de faire simplement une petite recherche. Tu ouvres le Coran et tu lis ton livre là, qui est tellement sacré, où tu mets vraiment, littéralement, ta famille en jeu. Et tu n'es même pas prête à le lire. Je te redonne la source, hein. La sourate 4, verset 34. Sourate An-Nisa, aya 34. La sourate des femmes, le verset 34. Oui. Ce n'est pas la même sourate qui dit que au bout de 3 fois, il est autorisé au mari de frapper sa femme. Non. Non, c'est Moi, je connais pas. l'homme a autorité sur la femme en raison des valeurs qu'Allah accorde à cela sur celle-ci. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Mm. Et frappez-les. Bravo. Après, peut-être que ton copain, J'ai ton pas mari, fini, pardon, Zéoclo, s'il te plaît. Pardon, excusez-moi. Pardon, Zéoclo. J'ai pas envie de changer de sujet. Et si ton mari demain te ramène une autre épouse, une troisième épouse, une quatrième épouse, parce que c'est un bon musulman, il suit la parole d'Allah. C'est pas un motif de divorce pour ça? Non, mais une fois de plus, il y a des conditions. Oui, C'est il a pas, respecté c'est pas aussi simple. il a C'est respecté pas les aussi, conditions et il te ramène une autre épouse. c'est pas aussi simple. Bah, C'est des si choses auxquelles on a déjà demain, parlé en amont, avant qu'on soit mariés. non, t'as pas d'avis à donner, c'est son droit que Allah lui a donné. Demain, il a une Bah, promotion il a professionnelle, l'autorité sur toi. c'est ça. Demain, il a une promotion professionnelle, il gagne beaucoup mieux sa vie et il décide de rajouter 2 épouses. Demande, Mehob, demande, fais ta demande, s'il te plaît. On peut pas faire monter des gens à partir du chat. D'accord, donc sans le consentement de la femme, de l'épouse, quoi. T'as beaucoup de bruit par contre. Très bien. Bonjour. Attends. J'ai juste une petite question. Je suis au boulot, mais je sais pas comment elle s'appelle. J'ai oublié son nom. Est-ce que ton mari il t'a dérangé ou il t'a poussé de changer ta religion, ou bien il t'a pas respecté comme musulmane? Oui, dans la mesure où pendant le ramadan, il mangeait devant moi et quand je lui disais que ce n'était pas bien, alors il me disait oui, mais de toute façon, ton Dieu n'existe pas. Donc oui, là, il y a un manque de respect. Et il est venu juste comme ça et il a commencé à manger. C'est un manque de respect, c'est vrai? Oui, c'est un manque de respect pour moi, Et toi, t'as fait le ramadan devant lui? bien sûr.
Ah merde, et c'est quoi ce manque de respect? C'est un peu comme quand tu invites quelqu'un à manger, il mange pas. De respect quand même. Ben, non, mais c'est Non mais ça. sérieux, c'est quoi ce manque de respect? Tu fais le ramadan devant lui? Le minimum dans le principe de respect, c'est la réciprocité. Donc, si toi, tu considères que pratiquer ta croyance n'est pas un manque de respect vis-à-vis de lui, ben lui, pratiquer sa non-croyance n'est pas un manque de respect vis-à-vis de toi. Pour moi, il y a toujours un espoir que, comme j'ai dit, il va revenir, entre guillemets, dans le droit chemin. Et c'est difficile pour moi, en fait, de le voir. Cette situation, elle est très, très difficile et elle me pèse, en fait. Et ce Il y a qui me aucun, pèse il y a encore aucun, plus, il y a aucun c'est le espoir, fait, madame, hein. Il y a aucun c'est espoir, le fait, je te le dis c'est le direct. fait Il y a qu'il y ait les aucun enfants. espoir. Mon mari C'est aussi a surtout essayé ça, en fait. d'espérer et Parce que je n'ai pas ça n'a pas envie, marché, hein. C'est parce toujours... que j'ai pas envie de détruire ma famille à cause de ça. Et c'est même pas moi qui l'a détruit. Parce que moi, en soi, je veux dire, Il aime ses enfants, il n'a pas changé. Tu dis il n'a pas changé. Tu dis il m'a jamais battu. Tu dis il n'a pas voulu avoir plusieurs femmes. Donc en fait, même s'il est plus musulman, en fait, de toute façon, il n'était pas en mode je suis un salafiste, tu vois, genre il n'est Même, pas alors, convaincu en fait, à Zioclo, un point où il t'a imposé un islam qui suivrait la charia. Tu vois ce que je veux dire? Donc du non, coup, mais de Mais fait, Ziklo, en c'est fait, déjà un peu mais attends, mortel. Ziklo, mais elle veut Oui. pas dormir avec un cochon. Parce que pour non. elle, c'est un cochon maintenant. Et puis, Quand je il vais a vous quitté dire, l'islam. Néo, Oui, c'est Oui, ça. mais il n'a pas attendez, tort, moi, je veux je vais vous le dire. dire Enfin, direct. vas-y, En vas-y, fait, vas-y. non, non, mais je vais vous le dire direct, quitte à être cash. Lui, il a juste changé sa posture vis-à-vis de l'existence ou non d'Allah. C'est quelque chose qui lui appartient, c'est sa croyance. Par contre, la personne qui met votre famille en danger, parce que tu t'as dit qu'il mettait votre famille en danger, que ce n'était pas toi. Je suis désolée, la personne qui met sa famille en danger pour une croyance, c'est toi. Parce que c'est toi qui remets tout en question, juste parce qu'il ne pense pas comme toi. C'est très intolérant de ta part, madame. les enfants Tu suivent l'aimes. le chemin du père en général, donc ils prennent exemple sur lui. Ce qui me dérange, c'est que Madame, peut-être dans Alors, plusieurs années, s'il quand vous ils plaît, vous seront pouvez fermer vos adolescents, mics, s'il vous plaît. Laissez-la finir. quand ils seront majeurs, ils vont voir comment est leur père. Et ce côté-là me dérange en fait. Le fait qu'il Alors, leur... alors divorce, madame. Non, je peux pas divorcer. Si. Non, Tu prends je le veux pas risque que divorcer. tes enfants finissent en enfer, qu'ils suivent l'exemple de son père, Non, de je leur veux me père. battre pour ma famille. Et c'est pour ça que je suis montée ici. C'est parce que... Comment tu vas te battre? Tu vas l'obliger à croire? Ou alors, encore mieux, essaye de l'obliger de faire semblant, qu'il soit pas honnête, ni avec ses enfants, ni avec toi. C'est mieux ça, non? Une vie de couple où les gens se mentent, où voilà, le couple n'est pas honnête. C'est bien ça, non? Et il faut juste l'expliquer que c'est pas nécessaire. Bon, moi je parle de moi-même. Moi, je dis pas qu'il faut que tu changes ta religion. Tu peux rester musulman quand même. Et tu peux être heureuse avec lui. C'est bien sûr, il faut qu'il te respecte. Il faut juste avoir de tolérance. C'est tout. Il faut le tolérer et lui aussi. C'est tout. Tu peux هو être تاني avec lui. مقود ما هو ياكل قدامه يقول ربك ما كاش. Non, mais c'est vrai, il a choqué. Moi, c'est pour ça que je dis, oui, je sais qu'il a le droit de faire ça. Mais il faut quand même prendre du temps et tout pour Oui, mais être, comme je l'ai dit, comment en on fait, est. dans ce genre de Oui. situation-là, on se met pas assez à la place des conjoints et des époux ou des épouses. Et en fait, on se centre que sur soi-même. Et là, pour le moment, je trouve qu'il est très égoïste. Mais Vous allez me dire, non, mais oui, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez probablement me dire, mais non, mais c'est peut-être toi, c'est toi qui remets Ma en femme cause est tout. musulmane, madame. Ma femme est musulmane. Donc je sais de quoi tu parles. Non. madame, Et mon je te mari, défie de trouver un athée plus virulent que moi sur les réseaux. ça a été difficile au début, mais aujourd'hui, ça se passe très bien. Il a fini par Oui, accepter, par amour. Tu oui, comprends? je comprends. Et comme je le dis aujourd'hui, je l'aime. Et c'est pour ça que j'ai pas Bah envie voilà, de le bah si tu quitter. J'ai l'aimes. envie. Oui, d'accord, mais c'est quelque chose qui me pèse.
parce que il était pas comme ça avant et il a changé en cours de route. Et c'est, comme je l'ai dit, moi, j'ai pas été éduquée de Mais cette tu as dit qu'il est manière-là. resté le même, qu'il n'avait pas changé. Mais tu vois, il y a Oui, mais des... pas dans le côté religieux. Et j'ai donné l'exemple du Ramadan, mais enfin, c'est. Oui, mais bien sûr, évidemment que quand on a un dogme religieux qui prend de la place dans la vie quotidienne, bien sûr, c'est un chamboulement des deux côtés. Parce que lui, voilà, il a changé ses habitudes. Donc forcément, quand on vit ensemble, les changements d'habitude, c'est quelque chose qui nécessite un certain temps d'adaptation. Maintenant, moi, ce que je comprends pas, c'est que dans un couple n'est pas basé sur les idéologies qu'on va avoir nécessairement. Il est basé sur la confiance, la compréhension, l'honnêteté, les sentiments que vous avez l'un pour l'autre. Et je trouve que tu parlais justement de tolérance, mais je trouve que c'est toi qui es intolérante envers lui plus que lui qui l'est envers toi. Parce que lui, quand il a arrêté de croire, il t'a pas obligé d'arrêter de croire, tu vois. Mais toi, le fait qu'il ne croit plus, eh ben, tu veux l'obliger à revenir à l'islam. Alors que la foi, c'est censé être privé, c'est censé être personnel. Il m'a tout de même poussé à la réflexion parce qu'on a eu beaucoup de débats. On a beaucoup, c'était bien. vraiment des sujets, voilà. Bien sûr, il y a des fois où aussi je me suis questionnée. C'est vrai que je l'avoue, je l'accorde. On peut se poser des questions, mais Mais on peut je pas sais pas quitter comment l'islam. l'expliquer. On J'ai peut, quelque chose qui on peut s'appelle la se foi. Et se poser des Bien sûr, questions, pas du oui, mais quitter l'islam, non, c'est ça. tout. Tu te poses des non, questions. c'est pas ça. C'est que j'ai quelque chose qui s'appelle la foi et il y a rien de plus puissant que ça. Et même s'il il peut me dire ce qu'il voudra, ça changera rien en moi. Parce que, au final, moi, la vision que j'ai de l'islam, c'est pas, Et ben la voilà, vision de l'islam, donc, elle est parfaite. Oui, et mais ben bon, voilà, donc à partir de là, tu ne te sens pas menacé dans ta foi. Il reste une bonne personne, avec de bonnes valeurs, qui te traite bien. Il est où le problème? En fait, à chaque fois que tu en dis plus, ben ça devient un non-problème au final. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Plus tu donnes des détails et plus, plus tu donnes des éléments qui laissent à penser que, bah, au final, ça va. pour lui, oui, bien sûr, parce que pour lui, c'est bon, tout est parfait, hein. Il a choisi son chemin et c'est bon, tout est tracé, tout est nickel. Bien sûr que Toi, vu dans comme ta ça, tête. c'est sûr que c'est moi qui serais intolérante, bah bien sûr. Mais toi, Mais c'est pourquoi pas toi, lui qui a changé. mais toi, dans ta tête, tu viens de le dire, ta foi, elle est solide, Oui, mais c'est moi un j'avais un appui. idéal, j'avais quand même un idéal. Quand on s'est mariés, je veux dire, on avait quand même, enfin, des convictions. Enfin, c'est ce qui nous rapprochait aussi au final. C'est parce que, voilà, on avait quand même des C'est convictions Allah qui religieuses, on avait s'éprouve. un idéal, on voulait fonder une famille, on se disait on allait avoir enfin, voilà, on essayait Mais tu l'as ta de penser à famille. l'avenir. Donc tu l'as Oui, T'as choisi des par enfants rapport à avec l'islam lui, et non. t'as tout. en fait, s'il Ou, avait pas, si de base, si par exemple, il y a 5 6 ans en arrière, il était dans ce cas-là et qu'il me disait qu'il avait des doutes au niveau de l'islam, etc., je Tu sais l'aurais que, pas pris. non, non, je me serais pas mariée avec lui. Non, D'accord. Mais est-ce que tu le quitterais pour ça? non, T'as dit non tout à l'heure. Bon, bah bah alors. non, je vais pas le quitter Bah maintenant. alors. Il est où le problème? Ah, tu vas pas le quitter maintenant. Tu vois? Et la question que j'aurais envie de te poser, et je pense que Jack il sera ravi de cette question, c'est qu'est-ce qui te pose question toi dans l'islam? Parce que tu as dit, moi, ça m'est arrivé de me poser des questions, je le concède, je l'avoue. C'est quoi tes questions par rapport à l'islam, toi? C'était ces questions-là que vous avez dit tout à l'heure. C'est le Que fait c'est que pas question de l'homme a foi, mais je autorité pense sur que c'est plutôt la femme qu'il peut frapper, la peur. voilà, de façon Madame, violente. Oui. je pense pas que C'est c'est ça la question fille. de foi. Je pense que c'est plutôt la peur d'aller en enfer pour l'éternité, la peur du châtiment de la tombe.
Ce serait bien que ce soit elle qui réponde. Du coup, elle disait justement, c'est les questionnements qu'on évoquait sur le mariage avec plusieurs femmes, le fait qu'on puisse frapper sa femme, violemment ou non, sans lui casser les os, sans lui laisser de traces, pas au visage, mais tu peux la frapper quand même. Vu que tu t'es posé des Donc, questions, ce qui est des questionnements légitimes en fait. Et du coup, les réponses qu'il a apportées par rapport à ces questions, parce que j'imagine que vous avez fait des recherches ensemble, est-ce que tu as trouvé des réponses à ces questionnements? Et si Oui, oui, mais la lesquelles? plupart du temps, je voulais pas je voulais pas rentrer dans les détails. C'est ça je voulais pas pourquoi? rentrer dans les détails. C'est quoi qui t'empêche justement de rentrer dans les détails si c'est pas la peur? Parce que moi, j'ai ma propre vision à moi de l'islam. Et c'est tout, en fait. J'ai ma vision Madame, à moi et est-ce que t'aurais préféré qu'il te mente, qu'il soit hypocrite avec toi, qu'il se cache en fait? non, non. Donc, qu'est-ce que tu lui J'aimerais qu'il soit reproches en sincère jusqu'au vrai? bout. Oui, En j'aimerais vrai, qu'il soit sincère jusqu'au bout, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aurais préféré 1 milliard de fois qu'il aille voir une prostituée, voilà, j'aurais préféré 1 milliard de fois qu'il fasse ça, qu'il me trompe, plutôt enfin, pour qu'une femme en arrive à ce point-là, qu'elle dise qu'elle accepte que son mari la trompe, au lieu de quitter l'islam, c'est quand même fort. Donc, Ah bah, je vous c'est dis, la puissance, c'est la ces puissance de dernières... l'endoctrinement et la dérive sectaire de l'islam. Non, non. Amanda, tu peux accepter la demande de Jack, s'il te plaît? Oui, mais Ouais. qu'est-ce que tu lui reproches au juste? D'être sincère avec toi? D'être lui-même? C'est quoi, en fait, le problème? C'est d'avoir quitté la religion. Parce que je t'écoute depuis tout à l'heure, il n'a pas changé de comportement, il est toujours le même, c'est toujours ton homme que tu as aimé, le père de tes enfants, son comportement n'a pas changé vis-à-vis de toi ni de ses enfants. En vrai, c'est quoi qui te dérange dans l'histoire? C'est le fait qu'il ait quitté la religion. Voilà, c'est ça. J'ai Moi, la j'ai pas solution. entendu. Le fait qu'il soit plus musulman? Voilà, le fait Oui, qu'il ait quitté la religion. j'ai la solution pour ça. Il n'a qu'à revenir à la religion, à l'islam, et aller voir les prostituées. Par contre, il peut ramener des MST, hein, méfie-toi quand même. Demande-lui des prises de sang. Après, ça, c'était un exemple que j'ai donné, hein, c'est pas... C'est Pourquoi pas le meilleur. il l'a pas fait avant que je me marie, enfin, quand on s'est mariés, avant quand il était musulman, il le faisait pas, pourquoi est-ce qu'il le ferait maintenant? Non, mais Pourquoi tu est-ce vois, là, que c'est... Ça s'il peut le lui donner faisait des pas idées, quoi. Oui, mais d'accord, Oui, mais s'il le faisait pas avant, pourquoi est-ce oui, mais... que c'était juste un exemple? Ok, mais c'était juste un exemple que Il j'ai a changé donné. de religion. mais tu Pourquoi il a vois arrêté que de croire? ton J'ai exemple... j'ai une autre solution, peut-être moins radicale. Enfin, elle est tout aussi radicale, mais moins, Vas-y. un peu plus souhaitable, on va dire. C'est que toi, madame, tu apostasies à ton tour. Voilà. Je pense que ça réglerait beaucoup de choses. Surtout Ah, s'il n'a c'est pas ça. tort dans les questions qu'il a soulevées, quoi. Moi, Imaginons, parce que tu n'as pas voulu approfondir, mais si tu approfondissais sur les questions que tu te poses, il y a de fortes chances que les réponses que tu vas trouver ne correspondent pas au mode de vie que tu as, toi, aujourd'hui, et tu te rendrais peut-être compte que tu es plus proche de ton mari, comme tu l'étais aussi quand tu étais plus jeune, quand il croyait, mais que si jamais tu vois vraiment le fond de l'islam et ses lois, et comment c'est établi, oui, enfin, je veux dire, ton mari, je pense que tu serais peut-être d'accord avec lui. Peut-être que tu n'as pas approfondi par crainte de te dire, putain, si jamais c'est vrai que mon mari a raison, peut-être que moi aussi je vais sortir de Oui, l'islam et j'ai ça me pas fait honte de peur. Parce que l'avouer. selon mon Il a idéal, tort. Non, mais voilà, Zioclo, selon non, ton mais Zioclo, idéal, il selon a ton tort. idéal, Zioclo, il oui, a mais tort, selon, son mari. oui, mais selon ton idéal, du coup, tu te dis, j'ai pas envie de sortir de mon idéal. Mais si tu te trompes, imaginons tout ce que tu t'imagines là-dessus, c'est faux. Et que la seule chose qu'il y a, c'est des choses assez, voilà, assez rustiques, d'une autre époque, etc., qui, moi, pour moi, ça vient des hommes, tu vois, personnellement. Donc on serait, De donc fait, on serait de dans le Mais fait, toi de aussi, fait, tu c'est te vrai que la trompes. Mais simplicité, toi ce aussi, serait tu te trompes, d'apostasier. Zioclo. Toi aussi, tu te trompes. Jack aussi, Amanda. Ah, faut vérifier, Madame, alors. je pense que tu devrais faire des recherches pour trouver plus d'arguments, de contre-arguments. Comme ça, tu vas l'aider à redevenir musulman. Donc, fais tes recherches, trouve les bons arguments et tu vas le convaincre pour redevenir musulman. Bah, surtout si vous avez les mêmes valeurs et les mêmes idéaux, tu devrais le convaincre facilement parce que tu sais ce à quoi il aspire. Oui, parce que Et tout ce que racontent n'hésite pas les de demander apostats, aux c'est imams et tout. complètement faux.
Ouais. En fait, ça n'a rien à voir avec l'islam sunnite. Alors tu vas faire tes propres recherches, tu vas trouver les bons arguments, et comme ça, tu lui sors ça dans la gueule. Bam, il redevient musulman. Mais Tu vas elle a fait voir, ses ça va recherches être avec son mari, magique. elle a avoué ne pas avoir approfondi pendant que son mari a Bah approfondi. oui, justement, c'est Moi, c'est je pour pense ça que, c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à le convaincre. Mais avec les bons arguments, elle va réussir. Donc, faut faire des recherches. ou elle sait déjà. Vraiment, Moi, je pense qu'elle sait déjà. bien regarder ces textes. Et comme ça, tu trouveras la bonne solution. Enfin, Moi, je pense tu trouveras honnêtement les qu'elle est bons déjà au arguments. De courant. toute façon, tout ce que racontent les apostats là, c'est du blabla, c'est du bullshit. Frapper, c'est non, Incroyable. y a pas, Et toi, tu as des non, textes, c'est pas Minamor, pour me autorisé de prouver frapper les que j'ai femmes. La tort? polygamie n'est pas permise. On ne tue Je vais pas aller chercher encore. l'apostat. On se marie pas avec les petites filles. C'est du bullshit. Faut juste regarder l'islam sunnite. Regarde les textes et tu trouveras les bons arguments. Tu verras, il fera le prochain Ramadan avec toi. Il va même Ouais. se rattraper. Et c'est du côté du miracle de l'embryologie et des abeilles, de mères qui se rencontrent pas. Et le prochain Ramadan, vous allez le faire ensemble. La forme de Ou l'être. pas. Ok, très bien. Bah, Inch'Allah, comme on dit chez nous. Peut-être En un, tout peut-être cas, un dernier, je vais peut-être un m'arrêter dernier ici. mot. Mais peut-être un dernier mot, madame. Ne confond pas l'engagement que vous avez réciproquement avec sa conviction ou son opinion. Les Bah, opinions, les convictions, elles changent, elles peuvent être amenées à changer. Par contre, il y a un engagement, ça, il n'a jamais changé. C'est peut-être ça le plus important. Oui, et Il y a c'est ce des qui fait enfants. que je Il y a un suis père là et une aussi. mère qui s'aiment. C'est justement cette partie-là que je décrivais quand je parlais d'engagement. Mm. Et il est Ça resté s'entend fidèle, il pour n'a moi. jamais changé. Et je suis sûr que c'est c'est le second pilier de ta famille. Tu en es le premier, il en est le second, ou il est le premier, tu en es que la seconde. N'oublie pas Mais, ça. mais tu es chiite, pas sunnite, non? Non, sunnite. Ah, sunnite. Ok. Très bien. Bah, merci de m'avoir écouté. Prends bien soin de toi. Bonne journée. bonne journée à Au toi. revoir, madame. Bonne journée, madame. Bonne journée. C'est quand même. Hello, Minamor. Salut Amina, comment tu vas? Salut tout le monde. Allô. J'ai pas pu me retenir. Ah, mais c'est normal, c'est normal. Moi, je suis atterrée de voir l'analogie qui est révélatrice du niveau de trahison que l'islam instille en toi quand les gens ne croient plus. C'est-à-dire que instinctivement, elle va comparer ça au fait que son mari ait des relations extra-conjugales. Et le fait qu'instinctivement ce soit l'exemple qui vienne en tête, bah, c'est révélateur du fait que quitter l'islam, c'est trahir les siens. Tu vois cette partie de l'endoctrinement qui est absolument sectaire, quoi. Ouais, c'est le côté sectaire. Mais Renard avait l'air d'avoir un témoignage intéressant. Elle a un témoignage très intéressant. Bah, vas-y si tu... parce que c'est vrai que moi, je connais ton histoire, mais vas-y si tu peux faire un résumé à Jack, à Mina, à tous ceux qui ne te connaissent pas. Je sais pas si tu es toujours là. Les amis, je vous remercie d'avoir parlé. C'était très sportif. Ben, il y a encore du boulot. Ben, je vous remercie quand même. Merci Malik, bon courage à toi. Merci, Malik. Rabbi ma'ak, Malik. Merci. Et je voulais aussi dire un peu par rapport, enfin, si je peux, qu'est-ce qui m'a fait changer tout ça. En fait, moi, j'étais arrivé nouveau sur TikTok. Moi, je connaissais pas encore tous les textes et j'ai jamais reçu de critique sincère de mes croyances. Et donc, au départ, j'ai commencé à écouter un peu la sphère des islamo-critiques et j'écoutais un peu beaucoup les interventions de Jack Le Fou notamment. Et j'étais en train de prendre des notes, j'ai vu un peu les éléments de la rationalité, tous les différents biais et tous les autres outils. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à réfléchir. Et il y avait un truc qui m'a fait cogiter, c'est quand j'étais en train j'étais en train de scroller, j'ai vu l'intervention de Jacques Le Fou qui avait dit,
qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour que vous admettiez et tout ce qu'il lui disait, eh ben, c'était dans le dogme. Et après là, je me suis encore plus interrogé. Et après, une fois, je l'ai vu monter sur un live, je me suis dit, allez, je vais tenter ma chance. Et puis, il m'a posé la question, est-ce que tu es d'accord avec la lapidation? Je lui ai dit non. Et après, j'ai fait mon petit chemin comme ça. Ben, merci beaucoup, Malik. On a Merci tout beaucoup. vu ton cheminement et vraiment, t'as été très courageux et voilà, on te souhaite que du bonheur pour la suite. Je vous remercie. Je vais descendre. Merci. Bonne journée à toi. Et Euh, Malik, À ne va bientôt, pas Malik. voir les prostituées, s'il te plaît. Je suis encore bloqué sur l'histoire du chat. Ah mon Ah Dieu. oui, c'était une histoire forte, hein, Oui, désolée Amanda. le chat. Désolée. Et en plus, le pire, c'est qu'il m'a sorti ça vraiment comme un exemple pour illustrer, parce qu'on était en train de débattre sur la peine capitale. Et donc je lui disais, oui, mais là, on parle pas de justice, on parle de vengeance. Surtout quand en plus, bon, il y avait d'autres points, mais surtout quand tu te prétends anarchiste, c'était pas du tout cohérent. Et là, il me dit, ben oui, mais regarde, par exemple, la fois où j'ai pragmatisé le chat. Je lui dis, mais pardon? Il m'a dit, bah oui, il y avait un chat qui s'attaquait à mes lapins, et ben je lui ai donné de la mort au rat. Oh punaise. Et Amazing, il a pas supporté, il l'a viré. Punaise. C'est grave. Bref. Du coup, Renard, je sais pas si t'as entendu, Jack, il disait que ton témoignage, il avait l'air intéressant, et c'est vrai que oui, moi je te connais, donc je suis pas nécessairement revenue dessus, mais si t'as un résumé à faire aux gens qui ne te connaissent pas, on t'écoute. Oui. Alors moi j'ai apostasié fin Ramadan. Euh, donc ça n'a pas été facile pour moi, pour mon mari. Euh, j'ai grandi dans un islam, on va dire, salafiste. Euh, voilà. Et j'ai apostasié fin Ramadan. Et pareil que Malik, j'ai avoué ça à mon mari. Donc au début, il l'a très mal pris. Voilà, il a pris ça comme une trahison. Ça lui a fait très mal. Il en a même pleuré. Et malgré ça, bon ben après, avec les jours et tout, il me Il disait a oui, pleuré. oui, il a pleuré, oui. Merde. Ouais, Tu il sais a que tu pleuré. es la deuxième femme à me dire ça aujourd'hui. Mon mari a Alors, pleuré quand je lui ai dit que j'ai apostasié. oui, et je lui ai dit pourquoi tu pleures? Il m'a dit je veux pas que tu vas en enfer. ما نحبش تروح لجهنم quoi, je pourrais pas te sauver. Et donc c'est ça qui l'inquiétait surtout, c'est que j'allais finir en enfer éternellement et qu'il pourrait pas me sauver. Et puis avec les jours et tout, il a fini par accepter, mais dans les paroles, dans les actes, non. C'est-à-dire que, euh, bah, par exemple, si je montais, si j'écoutais un live de Morted, bah, il s'énervait. Il me disait éteins. Il prenait mon téléphone, il éteignait. Il me disait non, écoute pas ça. Euh, donc en fait, je voyais que dans ses actes, il était pas, il acceptait. Pourquoi tu parles au passé? Vous êtes plus ensemble? Si, 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 on est ensemble. Euh, Enfin, on est revenu parce qu'on s'est séparés. Enfin, il m'a quitté. Il m'a quitté. Euh, j'ai du mal à en reparler. Ça me. Si, il m'a quitté et j'ai fini par partir parce que j'avais pas le choix. J'avais pas. Enfin, je suis repartie chez mes parents. Euh, il m'avait bloqué. Il voulait plus entendre parler de moi. Euh, j'ai énormément souffert hein, parce que moi je l'aime. Et tu as parlé d'une ruqya aussi, non? Oui, oui. Il m'a ramené à la maison, en fait, parce il était convaincu que j'étais possédée, que j'avais un djinn amoureux, un djinn hashiq, kafir, et que c'est lui qui m'a fait sortir de l'islam. Voilà. Que c'était pas moi, que c'était le djinn
qui prenait Et possession ça, de mon corps. et ça se passe en France, ça? Ah oui. Donc il m'a Le ramené pays à des Rakia. Lumières. Oui, ça se passe en France et son mari, c'était Il y a plus l'électricité ou c'est quoi le truc? ouais, on n'a plus de lumière au pays des Lumières. Et en plus, son mari se présentait parce que elle vient d'un historique très salaf, mais son mari, c'est un musulman non pratiquant. Non pratiquant. C'est moi qui étais très religieuse. Moi, niqab, hein. Niqab, je suivais Ahl Sunnah wal Jama'a, je dormais Sunna, je mangeais Sunna, je parlais Sunna. Vraiment, j'étais pendant des années, des années et des années, hein. J'étais vraiment dans le din, hein. J'avais la foi, la religion m'a poussée à kfir ma mère. J'avais même, j'avais même, j'avais fait tekfir de ma famille. Je faisais tekfir de ma famille. Pour vous dire à quel point, c'est mon frère, en fait, qui a ramené cette secte, cette aqida à la maison. Et du coup, je suis rentrée dedans, j'étais très jeune et tout. Et, et vu que ma mère, ne fait pas la prière, je faisais son tekfir. J'étais dans une secte, grave. Et heureusement que je suis sortie de tout ça. Ça, c'était Fedzaïr que ton frère il est tombé dedans et que Oui, non? oui. Et mon frère, il est toujours dedans, hein, toujours dedans, et il sait pas. Par contre, lui, il sait pas que j'ai apostasié, parce que je sens pas le besoin de lui dire, et de toute façon, c'est pas que j'ai peur, mais voilà, vaut mieux pas qu'il le sache, ça va faire des problèmes. Mais voilà. Et du coup, mon mari, donc il m'avait quitté. Oui, on parlait sur la ruqya. Donc il m'avait ramené un raqi à la maison. Donc voilà, le raqi il est venu à la maison et il a commencé. Mon mari lui avait expliqué en dehors de ça, il lui avait dit voilà que ma femme, voilà, elle a quitté l'islam. J'en suis sûre qu'elle est malade, elle a un djinn et tout. Faut que tu lui fasses ruqya. Faut que tu lui enlèves le djinn. Comme ça, elle pourra revenir à l'islam. Donc il avait déjà l'info. Donc quand il est venu et tout, il m'a dit voilà, je vais te faire une ruqya. Ton mari m'a dit que voilà, tu t'as apostasié, tout ça, tout ça. C'est sûr que t'as quelque chose, c'est pas normal et tout. Donc il commence à me mettre l'adhan, l'appel à la prière. Bon ben voilà. Ah oui, il me dit de m'allonger, de mettre un foulard. Il me couvre avec la couverture et il me met l'adhan. Il commence par l'adhan. Bon ben aucune réaction, moi j'écoute, hein. Puis là, il me colle le téléphone, son téléphone, parce que lui, c'est un raqi qui est feignant, hein. Il a pas récité, il a pris le téléphone, il a commencé à mettre des sourates et tout, soit al-Baqara, al-Fatiha, tout ça, tout ça. Puis il me le colle dans l'oreille, mais le son, il était fort. C'était fort, donc il m'a presque percé les tympans. J'avais trop mal à la tête. Et je lui dis, j'ai mal à la tête, c'est naqas, quoi, mais plus bas. Et lui, il me dit, je connais pas. Il me dit, t'es qui? Moi, je réponds par mon prénom. Il me dit, non, Kedeb, tu mens. C'est une dingue. Il a pensé que c'était le djinn qui avait pris mon corps, quoi. C'est-à-dire Quand il que m'a dit, je connais pas. tu réagis, il veut te faire réagir dra, quoi, pour bien confirmer l'hypothèse de départ. Exactement. Et j'avais mal à la tête parce que le son, il était fort. Il m'avait collé le téléphone dans l'oreille. Pendant une semaine, j'ai eu mal à la tête, hein. Et ils ont pensé que c'était le djinn et tout. Je dis non, c'est parce que le téléphone, c'est trop fort. Je suis sensible des oreilles et donc voilà. Et puis, donc, voilà, il met le Baqara et tout. Et puis, il commence à apprendre. Al-Baqara. Oui, le Baqara. Oui, Surat C'est al-Baqara. long, c'est long ça. Oui, C'est long. tout Bon, il a pas, qui te c'était pas en méfait, entier, hein. ouais. Il coupait, il mettait d'autres sourates et tout. Et puis là, il prend de l'eau coranisée, il m'a marqué. Et puis il commence à me lancer comme ça, à me mouiller le visage. J'avais envie de rigoler, mais bon, bah, aucune réaction, hein. J'ai pas eu de brûlure, j'ai pas. Bon, ben, voilà. Et puis il me dit, Tu veux dire que c'est pas comme dans les films? non, C'est pas du impressionnant. tout.
Bah, déjà, commencer par un raqi numérique, j'ai trouvé ça un peu moyen, donc... Ouais. Peut-être qu'il Mais maîtrise pas le Non, l'arabe. pire de ça, c'était un raqi geek. C'était un raqi geek. ouais, c'est ça. Mais le pire de Raqi ça, c'est que high-tech. la ruqya, elle s'est fait pendant Ramadan, c'était fin Ramadan. Et il me dit en plein, il arrête d'un coup parce qu'il voit que il y a pas vraiment de réaction. Il me dit ah mais de toute façon shayatin marboutin, là je pourrais rien faire. Et Ramadan ils sont attachés. Je te jure, wallah il m'a dit ça, il m'a dit shayatin marboutin, je pourrais C'est rien pas la faire. saison. C'est pas la saison. Voilà. Je dis comment ça? Il me dit il est en toi, mais je pourrais pas le faire sortir, ne le tuer ni quoi que ce soit. Voilà, c'est Ramadan. Par contre, je peux revenir te faire manger. Ça me rappelle un sketch de Camelot. D'habitude, il réussit très bien à le faire, mais aujourd'hui, je sais pas pourquoi, ça marche pas. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi ça marche pas. Oui. Et il me dit je reviendrai après Ramadan, après le Eid. Là, je pourrais le tuer. Il me dit là, je pourrais le tuer. Bon, Il est revenu? donc la ruqya s'est terminée. Il se lève et il me dit avec les ablutions, il me dit tu as les ablutions avec tahara. Je lui dis c'est-à-dire et là comme ça cache hein, devant mon mari. Il me dit t'as couché avec ton mari aujourd'hui ou pas? Je te jure, il m'a dit ces mots. T'as couché avec ton mari aujourd'hui? Et je le regarde, je dis non. Bah va faire tes ablutions, va prier, va faire deux rak'at et demande à Allah qui t'aide et tout pour chasser ce djinn. Et il demande 20 euros. Voilà, C'est tout? ça a terminé. 20 C'est euros? tout. Moi, pour un spectacle comique comme ça, je suis prêt à payer 20 euros. Y a pas Après, de il Mon travaille mari pas lui a ça, beaucoup. donné 20 euros. Mon oui, mari mais lui ça, a donné c'est 20 le euros. déplacement. C'est Mon le mari lui a déplacement, donné ça. 20 euros. Il lui a donné 20 euros. Il est parti. Et je dis à mon mari, regarde, tu vois, est-ce que tu trouves ça normal en fait? Est-ce que tu trouves ça normal? Tu vois bien que j'ai rien du tout. J'ai pas de djinn ni rien du tout. Et regarde, ça c'est un raqi, déjà, c'est un charlatan. Pour au final te demander 20 euros. Et le pire, hein, c'est que le lendemain du Ramadan, il a appelé pour faire une ruqya. J'ai dit hors de question qu'il rentre. Parce que cette fois-ci, je vais l'insulter. Pour l'argent, il Même a si tu, rappelé. même, même si tu l'avais insulté, il aurait dit Il aurait dit Mais, c'était c'est le djinn, pas mais toi. il le sait. En même temps, traiter un raqi de charlatan, je suis désolé, mais c'est un pléonasme pour le Onasme. coup, donc Mais lui-même, il je peux sait pas que laisser j'avais passer rien ça. du tout. Mais lui-même, il sait très bien que j'avais rien du tout. C'est juste, voilà, un charlatan, il hawserait draham, il cherche l'argent. Et puis, voilà, c'est des malades, morda, c'est des gens malades. Donc, voilà, j'ai dit hors de question que tu me le ramènes parce que cette fois-ci, je vais pas accepter. Il m'a dit d'accord, c'est bon, je te crois, t'as rien du tout. Voilà, voilà. Et moi, je me suis dit, bon, c'est bon. J'ai prouvé que j'avais pas que j'étais pas malade, que j'avais pas de possession. Et comment il se comporte depuis que t'es revenu, depuis qu'il a décidé Alors, d'arrêter de te faire chier? bon, il est moins, il est moins dur. Mais c'est vrai que Amanda, il a essayé à 2 reprises de me faire revenir dans l'islam. Ouais, mais bon, ça c'est pas un crime. Voilà. S'il essaye par les Non, mots et par non, l'idée de te convaincre, معليش, tu vois, c'est pas. c'est pour ça, je me dis, معليش, c'est normal. Et il me dit, pareil, comme la dame, elle disait, je sais que tu es musulmane au fond de toi, c'est juste, voilà, voilà. Tu vois, je sais que tu es musulmane, tu resteras toujours musulmane pour moi. Ah, mais ça, c'est un truc qui est très ancré dans C'est l'islam. gentil pour que tu reviennes, quoi. Non, et oui, puis même Ouais, c'est dans la construction mentale islamique, c'est comme ça. Les gens savent que Allah, c'est le maître de l'univers, mais ils le nient. Vous moi, savez. moi-même, on me l'a dit On plusieurs me l'a fois. déjà dit, ouais. Ben oui. Ouais. On me l'a dit aussi. Je suis sûr que au fond de ton cœur, tu crois en Allah. Je leur Oui, disais, c'est ça. putain, vous pouvez aller au fond, autant que vous voulez dans mon cœur, vous allez rien trouver. C'est ça. Bon- Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut Hashmi. Bon, moi je suis musulman, mais j'ai quelques doutes. Est-ce que vous pouvez me guider?
spécialement Jacques Le Fou. Est-ce que vous pouvez me guider? Ô prophète Jacques le Fou, prenez la parole, s'il vous plaît. Oui, prophète Jacques Le Fou. Pouvez-vous me guider à devenir un athée? C'est quoi les Et doutes, est-ce que ma vie va changer au meilleur? c'est quoi les doutes? Sur quoi? Surtout parce que quand je vois Un que, exemple. par exemple, quand je vous vois chaque jour 24 sur 24, je suis sûr que vous êtes, Justement, c'est une conviction. il n'y a pas Alors, de souci. je veux être Tu convaincu as comme vous. tu as dit que tu as des doutes sur l'islam. Donne-moi un exemple Non, sur j'ai ce pas doute dit que tu as. l'islam, j'ai pas parlé de l'islam. J'ai parlé de la foi Tu as parce que vous, littéralement dit, je suis musulman, mais j'ai des je doutes. suis musulman. Je suis musulman. Parce que vous êtes athée ou vous êtes contre l'islam uniquement? Merci Moi, beaucoup. Donc tu je veux n'as être aucun athée. doute sur l'islam? Je ne veux croire en aucune religion. Donc tu n'as aucun doute sur Commençons l'islam, par sur la l'islam. véracité de Commençons par l'islam? l'islam. Commençons par l'islam. Tu- Ça va être dur, hein? Tu n'as aucun doute sur la véracité de l'islam? Quoi parle en arabe? Je suis pas fort en français. Est-ce que tu n'as aucun doute sur la véracité de l'islam? C'est quoi la véracité? Que c'est la vérité. Que l'islam est vrai, que l'islam est vrai. Hein, Tu n'as aucun pour doute sur l'instant, ça? pour l'instant, pour moi, l'islam est vrai. J'ai quelques doutes, mais Tu as on quelques dit que doutes. C'est quoi c'est ces... le shaitan qui fait ça. Et c'est quoi les doutes? Qu'est-ce qui te fait douter dans l'islam? Par exemple, quand je fais la prière, ça m'arrive de vouloir rire. Par exemple, quand je fais le carême, je sens que ça sert à rien de faire carême. Merci mon pote, prends soin de toi. Carrément. C'est incroyable. Non, mais c'est un troll, pas possible. Quel verset qui te fait rire? C'est Shaitan. C'est Shaitan. Moi, j'en ai plein, hein.